nation, être malade à Rosh Hashanah. Déjà, être malade, c'est pas une bonne chose. On ne sait pas ce que peut sortir de cette maladie. Ouais. En plus, à Rosh Hashanah, même si on guérit, chaval. On a grillé un Rosh Hashanah. Oui, c'est quoi? Betzel ben Léa, chez le Refoua Shema, Refoua Nefesh ou Refoua Tagouf, Betor Shar Cholé, Amenu, Israël. Ah ouais? Ah ouais? Tu le connais, tu le connais? Ouais, c'est un ami. Voilà. Alors, nous sommes donc 4 lignes avant la fin du mot. Amar Rabbi Yochanan ben Shaul. Mipnema Amra Torah, Evi Agla ben Ahal. Ouais, Mipnema Amra Torah. Pourquoi la Torah a dit d'amener la Agla dans le Nahal? C'est quoi le Nahal, Jonathan? Non, on en a parlé quand on a fait la paracha dans les mots. Nahal Etan. Vous vous rappelez, c'est quoi le Nahal? Aurel, ça dit quelque chose? Ouais. Marco, ça dit quelque chose? Nahal Etan. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Marco? Qu'est-ce qu'on ferait sans Marco? S'il n'avait pas existé, on aurait dû le créer. Donc, d'après Rachi, la majorité des commentateurs, et on voit que Bémet, la Gemara, on a du mal à la lire différemment. On va voir. L'opinion la plus officielle que nous ayons, c'est donc Nahal Etan, c'est donc, on va dire, le lit d'un fleuve. Quoi. C'est possible que, Maître Baruch, vous qui avez fait un petit peu de géologie, ou de spéléologie, j'imagine que le lit d'un fleuve, c'est quelque chose de rocailleux, puisque l'eau doit venir traîner avec elle, le sable, le truc, donc il doit rester, j'imagine, des pierres, des choses comme ça, ouais. Comment? Des allusions? Des alluvions? Oui, des alluvions. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'un Nahal. On va voir dans la Gemara c'est quoi précisément ce Nahal. Mais Ethan, c'est caché, on va voir dans la Gemara. Ouais. Et donc, on amène, Aurel, on amène la Egla Aroufa à l'endroit où il est mort, le monsieur? Ça va dans l'air Bahamot ou il faut Bidiouk? Non, c'est pas là-bas qu'on amène la Egla Aroufa. Où est-ce qu'on amène la Egla Aroufa, Marco? On a Khaletan. Attendez, c'est bientôt Rosh Hashanah, c'est bientôt l'examen d'Hachem. Alors moi, je vous prépare à mon examen à moi. Nachal Etan. C'est-à-dire que les gens y croient, ouais, que quand ils lisent la paracha de Eglaroufa, voilà, on amène la Eglaroufa là-bas. Non, pas du tout. On a trouvé un corps, un endroit X, on mesure la ville la plus proche, et après on amène un Nachal Etan. Il est où le Nachal Etan? Il faut Shata Motse. Ça va être à côté, peut-être. Et s'il n'y a pas à côté, tout est cultivé, tout est mou, tout est. Ah non, ah, tu vas aller chercher loin. Ah, la camarade demande. Amar Rabbi Yochanan ben Shaul mipnei ma amra toiru. Evi Aigla ben Achal. Pourquoi on doit amener la Aigla dans ce Nachal? Amar HaKadosh Baruch Hu yavi davar shelo asa perot. Yavi davar shelo asa perot. Ma lo asa perot, Jonathan? Yavi davar shelo asa perot. Ma ze? Ma ze? Ma ze davar shelo asa perot? On va pas tout le monde tout le temps demander à Marco, quand même.
Bon, Comment? Non, mais dis-le, j'ai besoin de massacrer quelqu'un. Comme ça, j'avais la maison ragoût. Hein. Le veau, Nahon, ça vaut quelque chose que tu dis. Hein? Pourquoi il n'a pas fait de pérote? Parce qu'il n'y a pas de branche, tu dis? Il n'y a pas de fleurs? Ah, il n'a pas eu de bébé. Il n'a pas eu de. C'est un. Voilà. Et pourquoi il n'a pas eu? D'où on sait qu'il n'a pas eu? Hein? Il a quel âge? C'était celui de la semaine dernière, on a tergiversé sur ça pendant 3 heures. Ah non. On a dit que la Khumra, qui est dans l'Egla Aroufa, qui n'y a pas dans Paradouma, c'est que Nifsal Beshanim. 1 an et pas plus, pas mieux, pas plus. Et donc, on voit ici un ta'am. Si tu me demandes, et pourquoi la Torah, elle ne me laisse pas amener comme le Paradouma, tout ça, 2, 3 ans, 4 ans, l'ambiance, avec des petites rides sympathiques, du make-up. Non. Ici, on voit une raison pourquoi Bémet, il doit être tout jeune. Ou là, ça pérote. Il n'a pas donné vie. T'as compris ou pas, Jonathan, en fin de compte? Et on va lui casser la nuque. Mais Makom Shen Ose Perot. À l'endroit où qui ne fait pas des pérotes. C'est quoi cet endroit-là qui ne fait pas de pérotes? Pourquoi ça ne fait pas de pérotes? Parce que tel qu'on a expliqué, d'après Rashi, c'est un endroit sec, rocailleux. La Gemara demande Vechaper, Almi Shelo Iniar la Sot Perot. À celui qu'on n'a pas laissé Shelo Inichu. Shelo Inichu. Qu'on ne l'a pas laissé, ils n'ont pas laissé faire des pérotes. Celui qui est mort, on ne lui a pas laissé faire des pérotes? Tu es d'accord, Aurel, ou pas qu'on ne l'a pas laissé faire des pérotes, celui qui est mort? D'où tu sais? De quel type de pérote on parle à son sujet? Et qui te dit qu'il n'a pas d'enfant? Qui est trop jeune? Ah, c'est ça. Là, c'est la bonne question. De quoi on parle? Lis-moi la phrase. Amar Rabbi Yochanan Chalou. Vas-y, Aurel, lis la phrase. Kathleen avant la fin. Je t'écoute. Kathleen avant la fin, de Mou. Moua. Ah bah oui. Allez, qu'est-ce que tu crois? Voilà. Voilà. Inichou. Misé. Misé. C'est pas le veau, là. On est méchaper sur le veau? Voilà. Et d'où tu sais qu'il n'a pas fait de pérote? Cette histoire. C'est sûr qu'il y a quelqu'un pour l'enterrer, là. On va l'enterrer. D'où tu sais qu'il n'a pas fait de pérote, Ribono Shalolam? Mais c'est quoi ces inventions, les mecs? Ah là là, quelle créativité dans les mauvaises réponses. Ah là là. Non, c'est pas une question difficile. Marco? Alors, voyons voir la Gemara. Maintenant que je vous ai sensibilisé à la problématique, vous allez comprendre la Gemara. La Gemara demande Maï Perot. De quelle pérote on dit qu'on ne lui a pas laissé faire des pérotes? Il ne pourra plus faire de pérotes. Maï Perot, il m'a périvirivia. Si tu dis que les pérotes, c'est les enfants, et là, Ma'ata Zaken Basaris. Ah, alors attends, celui que de toute façon il était vieux, il ne peut plus avoir d'enfant. Ou le saris, le nuque, qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, tu ne l'empêches pas d'avoir des enfants.
Parce que de toute façon, biologiquement parlant, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pouvait plus ou il ne pouvait pas. Donc quoi, tu veux me dire qu'il y a une nafkamina? La Gemara demande quoi, une nafkamina que on n'a pas vu une telle halakha? Que en egla arifa al zaken, al saris, לא ראינו כזה הלכה. אז אם לא ראינו כזה הלכה, אז איך אתה אומר זה הטעם? אתה לא יכול להביא טעם שממנו יוצא הלכה שלא כתובה במשנה. לא כתוב במשנה אם הוא זקן או סריס שלא מביאים עגלה ערופה, אז על כוכך שזה לא הטעם. אז על מה מדובר על זה פירות? מהי פירות אלימה פירה מעט החנמי דלא אורפין, אלא מצוויס, de מצוויס, de מצוויס. Ils sont tous les copains là, ils ont tous lâché. Alors c'est intéressant parce que c'est un des mécors du Maharal. Le Maharal, il fait tout un développement dans Tiferet Israël. Oui, alors ça va? Oui. Alors tu viens à quelle heure en fin de compte aujourd'hui? Oh là là, refouach les mains, refouach les mains. Bon, bah, alors chez Khalek Bachour, le refouach les mains, chez Ishtecha. Allez, comme tout. Elle ne sent pas bien, sa femme. Je t'ai dit. Non, non, David. Dis-là, David. Hein? Toi, je sais quand tu n'es pas là, tu as de bonnes raisons. J'ai besoin de te motiver. On m'avait une fois appelé, mais c'était pour m'engueuler, alors je n'ai pas répondu. Je sentais que c'était qu'il ne fallait pas que je réponde. Et il y a des gens, non, parce que moi, tu sais ce qui m'énerve le dimanche, c'est quand je fais un cours pour des gens qui viennent que le dimanche et qui ne viennent pas. Parce que moi, si je fais le même cours la semaine, ça ne me demande pas beaucoup de travail. Mais de préparer une mara spéciale le dimanche, donc c'est le Shabbat était consacré sur ça, Motzei Shabbat consacré sur ça, etc. Et que les gens pour qui j'ai fait le cours, ils sont peut-être béronès, l'homéchané, mais je dois leur mettre le stress que s'ils ne viennent pas, c'est uniquement parce qu'ils sont béronès, parce que sinon, c'est pas sympa, je fais le cours pour eux. Eux, ils ne peuvent pas à la semaine venir. Ouais. Alors, s'ils sont pas honnêtes et qu'ils ne viennent pas, alors on fait autre chose, parce que qu'est-ce que ça entraîné de faire ce cours le dimanche? C'est que tous les gens qui venaient tous les jours, ça leur donnait un jour de vacances. Ils ne viennent plus. Alors dimanche sauta, je ne viens plus. Et ceux maintenant, ceux qui j'ai fait pour eux, petit à petit disparaissent les uns les autres, donc on va supprimer le dimanche et les autres vont revenir. Il y a un bitul Torah dans cette histoire de mon programme, c'est un échec cuisant. Ce programme de faire un dimanche pour les gens qui peuvent, c'est un échec cuisant. Non, c'est un échec. C'est pas uniquement que ça me prend du temps, c'est que c'est un bitul Torah des rabbins. Comme maintenant c'est différent le vendredi, les mecs ils viennent pas, dimanche ils viennent pas. Donc avant ils venaient 6 fois par semaine, maintenant ils viennent 4 fois. Non, mais bête. Et on s'arrange, on peut toujours s'arranger avec la femme, on peut toujours s'arranger une petite heure le matin. Ouais, ça tue personne. Ça tue personne. Ça n'a jamais tué personne. Une petite heure, parce que le mec il n'arrive pas tout le temps à 8h30, ils arrivent à 9h, une petite heure, ça ne tue personne. Si on s'organise, si c'était important, si je délivrais une enveloppe à chaque fois de $10 000, t'inquiète pas, ils trouveraient du temps pour ça. Parce qu'ils expliquaient à leur femme, tu sais, je vais gagner de l'argent, etc. Mais je vais gagner de la Torah. Hein. Il faut les athlètes, expliquer à sa femme qu'il y aura une set chemin pour préparer Shabbat si on vient une petite heure. C'est tout le noce de Rosh Hashanah va tourner autour de ça. Combien on est maramine dans les mitzvot? Combien on est maramine dans le limud à Torah? Est-ce que le limud à Torah, bon, c'est un fardeau qu'on doit essayer de s'acquitter? Ou non, vraiment, c'est le but de ma vie. C'est le but de ma vie. Alors, c'est vrai que moi-même, je ne me sens pas incarner ces valeurs, ces notions, etc. Mais il faut qu'on se renforce dans ça. C'est-à-dire, la Torah, elle passe avant tout. La Torah, elle passe avant tout. Et donc, les Maasé, c'est pour ça que j'embête. Alors, lui, Dan, le pauvre, il y a sa fille qui a chopé le truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi les clalim.
il y a des chances qu'il ne puisse pas venir. Ouais. Alors, je vais l'appeler pour le mettre des stress parce que c'est dommage de ne pas le stresser. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non. Oui, non, de toute façon, il va faire le PCR, le PCF, il va tout faire, comme Krasuki. Donc, le Maharal, il développe cette notion-là de Adam Arishon. L'homme, il s'appelle Adam. L'homme, il s'appelle Adam. Ouais. Il dit le Maharal Al-Shem Adama. Adam Al-Shem Adama. Et pourquoi? Pourquoi l'homme, il s'appelle Adam? Il a fait Méod. Et pourquoi il est sorti de la terre? Pourquoi Hachem il a fait sortir de la terre? Alors, la terre, c'est pas la pierre. La terre, c'est un matériau, enfin, c'est un élément que si tu ne travailles pas, il n'est rien. Si tu travailles, ça donne des fruits. C'est la réalité de l'homme. Adam, les Amal, Yulad. L'homme, il est né pour être comme la terre, pour être travaillé. Adam, Hachem Adama. Et il est marqué que, il dit le Maharal, les pérotes de l'homme, c'est ses mitzvot. Il rapporte cette Maharal-là. C'est-à-dire que c'est quoi le travail qu'on doit faire? Ah, quoi, je dois investir en bourse? Quoi, je dois maintenant travailler dans ci, dans ça? Non, non. Quand on dit Adam, les Yulad, les Amal Yulad, on parle pour faire des pérotes. C'est quoi les pérotes? C'est les mitzvot. Faire des mitzvot. Donc la réalité de l'homme, c'est une réalité qui, en valeur absolue, ne vaut strictement rien. En valeur absolue, qui ne vaut strictement rien. L'homme ne vaut rien s'il ne travaille pas. Les animaux, ils ont un instinct. Même s'ils ne travaillent pas, ils ont des klalim. C'est pour ça que le Maharal, il dit Behema, c'est Bohema. Ce qui est dedans, c'est ce que c'est. Il n'y a rien à tirer de plus, mais ce qu'elle a reçu, elle sera. Bohema. C'est Bohema ou Obama? C'est Obama. Ouais. Non, parce que le rap, pas, en général, il n'est pas rigoureux. Donc, Bohema. Bohema. Ça dit le Maharal. Alors la bête, elle a un potentiel qu'elle ne peut pas exploiter. Ce qu'elle est, elle sera. Mais elle le sera, qu'elle le veuille ou non. L'homme, il ne sera rien s'il ne travaille pas. Il sera moins qu'un animal. Qui est moi, Adama. Je ne travaille pas la terre, ça sert à quoi? Rien. Rien. Travailler la terre, c'est magnifique. C'est un paradis. Et c'est quoi les périodes de la terre? C'est mieux. Tu as compris, Aurel, ou pas? Bon, Katov. Tu as plus de messages? Vas-y, Dan, vas-y, allume l'écran, vas-y. Non, c'est impossible. Là, dans tous les sens de la On maison. t'entend pas, Dan. Ah, tu m'entends? Ouais, alors ça va, t'es pas contaminé? Bon, pour l'instant, non. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, Et ta femme? si, ma femme est contaminée. Oh là là. Alors t'es en Ah, bidou? je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Non, il y a ma femme et mon aussi. Du coup, ils sont trois. Et Il y ton en a trois fils? contaminés. Non, le grand, non. Il y a trois contaminés et une en bidoude. Un en bidoude et nous. T'es pas en bidou, trois toi? groupes. Non, les vaccinés, on n'est pas en bidoude. Tu pourras venir à Rosh Hashanah alors? Théoriquement, oui, mais je sais pas. D'après mes stades d'abrio, oui. D'après ma conscience, je sais pas. Oui, mais bon. Après, c'est pas mieux que je prie à un endroit ouvert ou pas. Je sais pas exactement. C'est le bon aussi de ce que pour moi. Je comprends, on va Je sens pas très bien. Un chalumeau pour les gens qui ont des spécotes. On va encore faire une bdika aujourd'hui. Eh ben, Ça peut aider à décider, peut-être, je sais pas. Bezrat Hashem. Voilà, mon prochain. Bon, bah écoute le cours quand même. Voilà, oui. Pas de problème. Moridi Mota, donc vous avez compris l'histoire de la Egla Roufa avec le Nachal Etan, elle a 1 an. Non, t'as aimé? Tu retiendras ça, Jonathan, ou pas? Il y a des chances quand même. Moridi Nota El Nachal Etan. Alors, elle dit Mazé Etan. Etan Kemashmao caché. Caché. Tanour Abonon. Minaïn le Etan chez au caché. Nous savons-nous que le Etan, il est caché. Chez Neymar, Etan
Moshavcha vesim basela kinecha. C'est dans Bamidbar. On dit là-bas, hein, dans Balak, je crois là-bas. Etan Moshavecha, il est solidement établi, ouais, ton siège. Vesim basela kinecha, et dans la roche, il y a ton nid. Donc on voit, hein, que Etan, c'est caché, comme le roc. Parce qu'on va parler, on voit, toujours dans les shirs de la Torah, il y a une redondance. Ouais. Donc on dit Etan, c'est là. Et ça, c'est la question terrible contre le Rambam. Parce que le Rambam lui dit, il dit le Nahal, c'est un fleuve mamash. Et Etan, c'est un fleuve tumultueux. Alors Kaniré, pour pas qu'ils meurent les Kohanim, noyés, alors ils apportent la Egla Haroufa sur le bord du fleuve, d'après le Rambam. Parce que si un lave d'Afka, c'est marqué Banachal Etan, il n'y a pas marqué Léad ou Besfat. Premier koshi dans le Rambam, deuxième koshi, c'est la Gemara. On voit que ils disent les Mefarshim, si maintenant caché, ça veut dire tumultueux, alors ils disent les Mefarshim de Sefer Bersheva, il dit, on a un pasouk comme ça. Il y a marqué dans Teilim, Ata ovashta neharot etan. Il y a un pasouk dans Teilim, on voit que Hachem, il a asséché des fleuves tumultueux. Neharot etan. Si la Gemara voulait dire que caché c'était tumultueux, elle aurait dû rapporter le pasouk dans Teilim qui dit que etan, ça veut dire caché, tumultueux. Vous suivez, Maître Baruch, ou pas? Donc c'est une question radicale contre le Rambam. On n'arrive pas tellement à l'expliquer, ce Rambam. En plus, c'est quoi? Makom shelo asaperot. C'est quoi? Manienne, quoi. Qu'est-ce qu'a amené le Rambam à expliquer comme ça? Il y a des Mefarshim qui essaient de répondre à cette question. Alors, Kevomer, et la Gemara continue en nous apportant une autre source. Shimu Harim et Riv Hashem. Écoutez les montagnes, la dispute divine, Vaetanim. Etanim, c'est également, encore une fois, c'est un synonyme de Harim. Mos de Haaretz, les fondations de la terre. Donc on voit, on compare les montagnes à des Etanim. On ne parle pas d'un fleur. Encore, on voit que la Gemara encore elle va dans le même sens de rocaille, de roc. Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette raillerie? Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Mais j'ai expliqué ça. Qu'est-ce que tu faisais quand j'ai expliqué? J'ai expliqué c'est quoi Nahal. Attends. J'ai expliqué c'est quoi Nahal. C'est quoi Nahal? Pourquoi on a pris le fleuve comme exemple? Je n'ai pas dit ça, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'en général, le lit du fleuve, c'est des pierres, quoi. C'est pas du sable. Le sable, les alluvions. Je ne sais pas ce que veut dire, mais Maître Baruch est tellement sûr de lui, je cite les alluvions. C'est pas quelque chose qui descend. Je ne sais pas. Je pense que c'est en belge. Alors, c'est quoi les alluvions, Maître Baruch? Voilà, tout ce que le feu transporte. Donc, les alluvions sont légers, ce qui reste, c'est ce qui est dur. Donc, c'est rocailleux là-bas. Mais si on veut aller dans ton sens, Jonathan, malgré tout, en faisant un effort, parce qu'il faut se travailler avant Rosh Hashanah, ouais, on pourrait dire que c'est peut-être pas par hasard qu'on prend un fleuve asséché symboliquement, parce que c'est un lieu qui incarne la perte de vie, quoi, quelque part. Tu as asséché un fleuve, quoi. Tu comprends, Benjamin, ou pas? Mais en tout cas, on voit que les deux psukim que l'Agmara rapporte, c'est pour nous parler de rocaille, de roche, quelque chose de sec,
quelque chose de dur. Et si tu es comme le Rambam, déjà on aurait dû dire Etan, pas caché, on aurait dû dire Marianne Amid Gaber. Le terme caché lui-même pose problème. Et les psukim qui sont rapportés posent problème. Tu es d'accord, Dan, ou pas? Non, bah, c'est clair, ouais. Acherim omrim, minaïn, le'etan sheu yashan. Acherim sont cholek sur la première DA. Etan, c'est pas caché. Etan, ça veut dire ancestral. Comme on dit Etan, c'est les temps anciens. Etan anciens. Comme en Donc, français. on peut arriver au Rambam, là? Ah, a marqué Goy ou Goy me'olam ou. Alors c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi, Yashan? Alors tu vas arriver au Rambam, Dan. Je veux bien aller dans ton sens, mais déjà on va faire Rashi. Mhm. Basé chez Yashan, velo sheuva karkeotav mihadash mikarka achariti. C'est la terre d'origine. Tu ne dois pas maintenant prendre un tracteur et prendre la. Il n'y a pas de terre ici, tu vas amener de la terre d'ailleurs et on va tuer comment dirais-je, la règle, un endroit où le sol il n'est pas d'origine. Il faut que ce soit un sol d'origine. Ça, c'est l'explication de Rashi. Toi, tu veux expliquer le Rambam comme ça, Dan, je t'écoute. Comment t'expliques Yashan d'après le Rambam? Alors, je pensais peut-être, on peut dire, Yashan, c'est ancestral dans le sens où peut-être qu'il y a un lien s'il est ancien et qu'il est fort, quoi. Il a toujours été là. Et s'il a tenu autant de temps, c'est qu'il est très puissant. Ouais. Toujours comme ça. D'accord. Très, très bien. Très, très bien. Alors, si c'était le cas, hein, encore une fois, on aurait dû rapporter le pasouk de Teilim. Il a marqué Ata ovashta neharot etan. Mhm. On voit hein, qu'on aurait trouvé un pasouk qui m'aurait exprimé directement la notion de etan avec nahar. Tu comprends pas, Adam? Ouais, ouais. Là, c'est vrai qu'on veut expliquer que etan, c'est Yashan. Donc, c'est peut-être ça la réponse. D'après ça, ici, etan, ça veut dire Yashan. Donc, on a voulu rapporter un pasouk. Goy etan, un vieux peuple. Bon, on peut s'en sortir. Bon, il y a Choliot qu'on peut expliquer le Rambam là-bas. Bedochak. Mais d'après ça, hein, ce qui est gênant d'après le Rambam, c'est que ça fait une marloquette kitsonine dans la Braïta. D'après Rashi, les deux, c'est de la terre. Une qui est dure, parce qu'elle est dure, et l'autre, elle est ancienne, donc on imagine elle peut être dure, ou elle peut être. Ouais. C'est assez proche, les deux Pirushim. C'est juste une petite nuance. Donc, ce n'est pas une très grande marloquette. D'après le Rambam, c'est deux chitotes qui n'ont rien à voir. C'est violent comme marloquette. Surtout que le Rambam, je crois il explique d'après caché. Attends, ça marche pas ton truc du tout, Dan. Je crois que c'est une erreur incommensurable ce que tu viens de dire. Que la boucha, que ton explication t'apporte, soit les réfois schémas de toute ta famille. Ah ouais. On va voir le Rambam ce qu'il dit. Il n'y a pas de Rambam là? Voilà, Etan, Moshavecha. Ils sont lourds, ils n'ont pas rapporté le Rambam. Mais pourquoi? Peut-être sur la Mishnah alors. Peut-être sur la Mishnou. La Mishnou. Moridi Moto le Nachal Etan. On irait Rambam. Voilà, regarde, il dit comme ça. Le Rambam, il dit Moridi Mota el Nachal Sheu Shotef Bechoska Vezu Etan Amour Batora. Ouais, il n'explique pas le Rambam ce qu'il veut. Il n'explique pas.
C'est quoi sa source? Il n'est pas du tout clair, le Rambam. Attends. J'entends pas très bien, en général. Exactement, Jonathan. Exactement. Mouridin ota el nachal sheu shotef bechoshka. Veze etan ahamur batorah. C'est ça le etan, c'est-à-dire qu'il est bechoska. Et donc, mashma, d'après le Rambam, il veut expliquer caché. Yachan, ça ne rentre pas. Bechoska. T'entends, Dan, ou pas? Je ne comprends même pas ton avamina. Shubrim. T'entends ou pas, Dan? Lui, il veut expliquer la mashma Oui, ou oui. le etan, c'est chazak. Bah, c'est Yachan. Je comprends pas l'erreur. Ouais, ouais. Allez, on continue. Autant on emporte le vent. Est-ce que tu as compris les chélotes qu'il y a sur le Rambam avant d'essayer d'y répondre? Ça aide. Parce que quand tu veux répondre à des chélotes, il faut les connaître quand même. C'est quoi les chélotes qu'on a posées sur le Rambam? D'où on voit que caché, qui est écrit dans la Gemara, hein, c'est. Non, non, oublie les fruits. D'où on voit que caché, qu'on a vu dans la Gemara, hein, ça ne veut pas dire tumultueux, mais c'est dire du sol dur. D'où on voit ça dans la Gemara? Pas en forme ce matin, Jonathan. Hein? C'est quoi? D'où tu vois que étan, c'est dire dur? D'où tu vois que c'est rocailleux? D'où tu sais que étan, c'est dire rocailleux? D'où tu sais que étan, ça veut dire rocailleux? Non. D'où tu sais? D'où? Maréaya. C'est quoi la preuve? Tu peux affirmer ce que tu veux, mais c'est quoi la preuve? Mais tu étais là ce matin, Jonathan, ou pas? Tu tires trop fort le masque, ça tire. Je sens l'hypothalamus asphyxié là. La Gemara rapporte des psukim. Qu'est-ce qu'ils disent les psukim? C'est là, Harim. C'est bon? C'est bon. On ne parle pas de Nachal. On avait des psukim dans Télim qui parlaient de Nachal et Tan. La Gemara ne l'a pas rapporté. C'est bon, Nathan, ou pas? Ou tu te soumets à la coercition autoritaire, dictatoriale? Non, non, c'est à oublier. C'est tout. On continue ou bien on reste dans le flou artistique? On continue. La Gemara dit Ve'orfen ota be'kofitz. Ouais, c'est pas un magasin. Be'kofitz me'acharea. La Mishnah nous dit qu'on vient maintenant lui asséner un coup mortel avec un kofitz. Ouais, une hachette. Parce qu'on achète un kofitz. Ouais. Mais à derrière. Ah, c'est quoi derrière? Alors Rachid m'a dit quelque chose qui m'a induit en erreur. On va voir après, on va continuer un peu la Gemara. La nuque, ouais, on va voir la Gemara après. Maïtama. D'où tu sais que la glaroufa, que Arifa, c'est au niveau de la nuque. Azlom dit mais hatta ta'of. כתוב שמה בויקרא ומלק את ראשו ממול אורפו. C'est écrit là-bas. ומלק את ראשו ממול אורפו. Rashi, quatrième ligne de Rashi à droite. Bichatat ta'of, dirtiv ba mimoul orpo.
C'est quoi Mimoul Orpo? Face au Oref. C'est quoi face au Oref? Le Oref, c'est quoi le Oref? Oref. C'est quoi Oref? Oref, c'est le crâne de derrière, pas devant, c'est derrière Oref. Mazé Mimoul, face au crâne qui est derrière. Mazé face. Marco, toi qui est pas maïta Mimoul Ayam. C'est quoi Moul Oref? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Marco? Alors, c'est la gorge? Ça, c'était mon erreur, ça. Ouais, c'est-à-dire que tu as ici le Oref, Mimou, en face et en dessous, quoi. En face. C'est pas de l'autre côté. Lokatouv Bitsad Hasheni chez le Oref. Mimoul, en face. Donc, faut. C'est comme maintenant, tu habites en face, tu as ça et tu es en face. Ah, tu as Orpi Vechazit. Moul Abaït Sheli, c'est pour. Ouais. Ça se voit. Là, ça se voit pas. Là, ça se voit, Mimoul. Moi, j'aurais dit Mitachat, ouais. Ça aurait été plus facile. C'est ça qui m'a induit en erreur. Au début, je pensais que c'était la gorge. Je dis quoi, c'est une shrita, c'est bizarre. Pourquoi on appelle ça une arifa? D'accord? Et donc c'est la nuque en vérité. C'est pas le bas du crâne, c'est la nuque. L'expression que vous connaissez, ouais, Ikshé Oref, la nuque roide, c'est vrai, c'est la nuque. Et si je demandais à Jonathan pour le maintenir présent avec nous, si j'avais demandé, Jonathan, si je t'avais demandé par exemple, pourquoi on doit la tuer là-bas, la bête? Pourquoi on lui taille le cou avec une hache, la nuque? Pourquoi c'est quoi la symbolique de cette meurtrie? Pour vous tenir en éveil. Ouais? Celui qui a tué est vraiment pas dans le coup, quoi. Hein? Il est mort sur le coup. Comment? Ah, on aurait mieux le trancher la gorge, je te dis. Alors pourquoi on fait dans la nuque? Par derrière. Hazak, Nathan. On sent ton passé tumultueux. Hazak, tzaddik, toi t'as tzaddik, il n'y a pas de passé. T'entends Aurel ou pas? Kilou, le mec, il a été tué comme ça, lâchement, quoi. Peut-être, je vous propose une idée que Nathan a découvert tout seul, donc c'est sûrement vrai. Nathan ne dit jamais de bêtises. Et donc, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Fais gaffe, hein, ne donne pas le dos à Nathan, là, tu l'as vexé, là. Donc, je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une idée comme ça là-bas. T'entends, Aurel? Benjamin, mets ton masque. Ouais. C'est pas grave. De toute façon. Ouais, c'est pas grave. Tout est grand chez toi. Alors, on y va. Elles sont sympas, ces Gmarot. Jonathan, tu devrais les écrire, ces Gmarot-là, parce que quand on arrivera à Parachat Shoftim sur Eglaroufa, c'est trucs à dire à table, ça c'est intéressant. Et le Passouk qui dit ça, la Gemara demande pourquoi. Il y a toujours des gens qui disent non, c'est des choukim, on ne peut pas savoir. Eglaroufa, c'est un chok. Alors moi, j'aime bien ce genre de Gemara. Je dis, c'est un chok, on ne peut rien savoir. Ah, pourquoi moi je ne sais pas poser des questions? Comment je pose des questions sur le chok? Tu me traites d'apicos, mais Gemara, ça passe. On continue. C'est vrai que je ne suis pas la Gemara, Chazé Shalom. Que les réponses à Gemara sont plus rigoureuses que les miennes, il n'y a pas de doute. Mais, les Avdil et les Avdalot. Mais, on voit que la Gemara, elle n'a pas dit on ne pose pas de questions. C'est ça que je veux apprendre de la Gemara. On pose des questions, parce que ce que Hachem nous dit dans sa Torah, même si c'est un chok, c'est pas arbitraire.
Yesh ta'am. Maintenant, est-ce que maintenant, ce ta'am-là, on aurait pu le découvrir tout seul? Non. Mais après qu'il est écrit, il faut le comprendre quand même. Est-ce que c'est le seul ta'am possible qu'on a dans cette mitzvah? Bien sûr que non. Mais c'est déjà une approche. Et la Mishnah nous dit que l'endroit où on a, comment dirais-je, tranché la nuque de la jeunisse est un endroit incultivable. Alors, incultivable ou incultivé? Ça, c'est une marloquette. Est-ce qu'on ne l'a jamais cultivé ou on n'aura plus le droit de le cultiver? Tu entends ce que je dis, Jonathan, ou pas? Tu n'entends pas? Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Le masque, c'est uniquement pour bloquer le nez et la bouche. Je peux marquer Ubadba. Alors, c'est quoi pour toi, Ubadba? Ubad, c'est pas dans le passé. Ouais. Alors, tu dis, tu as une preuve. Tu as une preuve. Si c'était marqué Ubadba, tu aurais une preuve. Si c'était écrit comme ça. Je vais te lire le pasuk. Veoridou zikne aïraï, et taegla el nachal etan, asherlo, ye'aved bo. Ye'aved bo. Toi, tu parles de la Egla, et moi, je parle de l'endroit où on tue la Egla. Ah oui, c'est vrai, pardon. Enfin. Et gam zeye les refouas chez les mains, chez la miche parache. Amen. Asherlo ye'aved bo. Velo izarea. Asher lo ya'aved bo, velo izarea. T'as compris? C'est ça la chaîne avar ou atid? Atid. Et malgré tout, sur ça, on a une marloquette. Tanoura bonon. Asher lo ya'aved bo, velo izarea. Les Sheavar, d'Ivry Rabbi Yoshia. C'est-à-dire qu'on doit trouver un endroit rocailleux sur lequel on a un témoignage des ancêtres. Jamais on n'a rien planté ici. Jamais. C'est une terre vierge. C'est pas bizarre. Si on dit que c'est le lit d'un fleuve, on peut imaginer. Déjà, c'est rocailleux. Ensuite, durant la saison des pluies, il y a de l'eau. Ouais. Je peux imaginer qu'on n'a jamais rien planté là-bas. C'est pas tellement. Statistiquement, j'imagine c'est souvent comme ça dans le lit d'un fleuve. Hein, Aurel? Rabbi Yonatan Omer, les Haba. Pas du tout. On a déjà travaillé là-bas, c'est pas grave. Désormais, il sera strictement interdit par la religion juive. Dit, on doit mettre une pancarte. Ici a été tranché la nuque d'une génisse. Ici, RIP, repose ici en paix une génisse. Aucun travail du sol, dans le sol, ne pourra être réalisé ici. Strictement interdit. Donc, si on veut mémoriser Jonathan, si on envisage l'éventualité de mémoriser, on dit Yo, les deux ça commence par Yo. Yoshia et Yonatan. Alors, Nathan, tu vois, toujours, Hachem va me donner. Nathan, c'est l'avenir. Nathan. Le don à venir. Nathan. J'essaie de t'aider pour mémoriser. C'est pas que tu oublies. Ouais. C'est que tu retiens pas. Pas pareil. Donc, Jonathan, il dit que non, l'important, c'est que là-bas, on ne va pas à l'avenir. Nathan.
Alors que Yoshia, rien à dire sur Yoshia. Il voit la terre qui n'a jamais été travaillée. Jamais elle a été travaillée, cette terre. Yoshia, Mashaya. Yoshia, Mashaya. Pas terrible, mais que c'est chez les gammes, les réfois chez les mains. Hein. Donc, j'ai chaud quand même. C'est à combien de degrés là? Je suis en train de. L'étude. En même temps, tu as vérifié qu'on est minable parce que là, il y a Dan qui n'a pas participé. J'ai encore deux là, vous attachez. Ah, il y a Cathy qui vient aussi. Ah! Ouais, on a envoyé un message subitement, sans prévenir. Super. Et le Sefer Torah, tu t'occupes du Sefer Torah pour demain matin? Donc, il faut que le mec s'occupe du Sefer Torah à 6h20 déjà, il doit être d'attaque. Oui, bon, mais il ne faut pas tirer des Tzibour, quoi. Pour les sirotes, on n'a pas besoin de Sefer Torah. Et pour la Tfila, on aura besoin. C'est lundi quand même. On continue. Donc, il y a regarde Yonatan et Yoshia. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yonatan? Le chant, il a déjà été travaillé, le chant d'après Rabbi Yonatan? Il a déjà été travaillé. L'important, c'est ce que le chant va donner maintenant. Qu'est-ce qu'il va donner maintenant, le chant? Yonatan, qu'est-ce qu'il va donner? Il ne devra plus rien donner maintenant, le chant. Et Yoshia, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Yoshia, Rabbi Yoshia, lui dit non. Il n'a jamais été travaillé. Alors, l'Agmara, il explique. Rava, il explique. Rava Amar, Léaba, des coulades mal obligées. Il n'y a pas. Parce que Dan, il aurait dû demander, là, il aurait dû dire, mais attends, mais le Passouk, il est au futur. Comment il peut. Rabbi Yoshua peut dire qu'on parle du passé. Le Passouk, il est au futur, Ibono Shel Olam. Asher lo Izarea. Comment il peut dire c'est au passé, le Passouk qui parle du futur? Alors Rava dit, non, tu n'as rien compris. Je t'explique. Koulé Alma, l'obligé d'Ertiv. Les Abba. C'est sûr qu'on n'aura plus le droit de cultiver là-bas. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord qu'au futur, c'est fini, on ne pourra plus rien cultiver là-bas. Il n'y a pas de marloquette sur ça. La Shela, im gam lifne ve gam après. Donc Rabbi Oshia, il est marmire. Voilà. Mais il faudrait un endroit que jamais et plus jamais. Jamais et plus jamais. Ça, c'est Rabbi Oshia. Ma she'aya, c'est ma she'yeh. Alors, Rava, il explique comment chacun il est d'origine du Passouk. Rabbi Yoshia, ça va. Miktiv, velo ye'ubad. Si on veut parler correctement en ivrite, on ne doit pas dire Asher lo ye'aved. Asher ye'ubad, tu confirmes, Dan, ou pas? Tout ça. Ouais? A priori, ouais. On doit dire lo ye'ubad. Si on veut maintenant parler de manière grammaticalement correcte, on doit dire lo ye'ubad. Quand tu dis lo ye'aved, quand tu dis lo avad, ouais, c'est au passé. Alors lo ye'avad, lo ye'aved, c'est une sorte de formule incorrecte grammaticalement, volontairement, qui est méramez, qu'on ne veut pas parler que du futur parce qu'on a utilisé une forme qui ressemble aussi au passé. T'as compris, Dan, ou pas? Ouais, magnifique. Ça, c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan dit attends. Mikti va cher lo ne'evad. Il dit attends. Il n'y a pas marqué ne'evad.
Alors, si toi, tu veux dire, Rabbi Oshaya, que c'est le passé, alors écris carrément au passé. Mikti Vacherlo Ne'evad, Ne'evad, c'est au passé. Rabbi Oshaya, il n'a pas écrit au passé. Ça, Dan, il a une question, mais lui, il est d'accord qu'il y a les deux temps, il y avait passé et futur. Dan, il voulait poser la question. Et même Benjamin. Et Jonathan, s'il n'avait pas. C'était pas fatigué. Comment? On a dit qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Jonathan et Rabbi Oshaya. Les deux sont d'accord que le futur aussi. La question est-ce que le passé également? Alors, c'est quoi la question de Rabbi Jonathan sur Rabbi Oshaya? Pourquoi pas? Il dit, ah, toi qui dis que c'est le passé, pourquoi pas marquer l'on est Evad? Alors, la réponse, elle est simple, parce que lui, il pense qu'il il faut et le passé et le futur. Voilà. Alors là, il répond Rabbi Yoshia. Hein. Il dit non. Chez Asher, les Shavar Mashma. Lui, il apprend, Rabbi Yoshia, que le mot Asher, il est mis ou tard. On aurait dû dire. On aurait pu dire dans la Torah, on aurait pu dire. Buridu Ziknaïraï, et Aiglal Nachaletan, Shelo Yavedbo, Velo Izarea, Shelo. Lama Asher. Asher lo Yavedbo. Le mot Asher est en trop. Tu me suis ou pas, Benjamin? Donc, il utilise le mot Asher. Que c'est pour m'apprendre. Il y a une mashmot dans Asher. Ouais, c'est Abaït Asher. Asher Gar Tiba. Asher, il y a une mashmot de passé. Quand maintenant je veux te dire, tu n'as pas le droit, c'est une terre, ouais, qu'il sera interdit de travailler. Ouais. Alors c'est un ordre. Cette terre n'aura pas le droit d'être travaillée. C'est un ordre. On ne parle pas du statut de ce qu'elle est. On n'est pas en train de parler de ce qu'elle est, cette terre. On est en train de parler de ce qu'on devra lui faire. On ne dit pas Asher dans ce cas-là, normalement. On doit dire Velo Isareabo. Velo Isareabo. Si c'est que le futur, on aurait dû dire on fait la gla arriva be Adama, Velo Isareabo. Parce que c'est un ordre. Pourquoi Asher? Asher, c'est comme une description, quoi. On te décrit une terre qui a un certain statut, mais je m'en fous ce qu'elle était, cette terre-là. Quelle que soit la terre, Velo Isareabo. T'as compris ou pas? Quand il y a marqué Asher, tu dis voilà, c'est Amakom, Asher Gartibo. Mais si maintenant tu me parles que c'est que le futur, tu peux prendre n'importe quelle terre, mais sur cette terre-là, je te dis Velo Yezareabo, la Shon Tzivouille. Pourquoi Asher Lo? Cette terre qui n'est pas. Quand on dit qui n'est pas, c'est qu'on parle d'un certain type de terre qui n'est pas travaillée. Ah, c'est une super question, ça. Ah, qu'est-ce qu'il en fait, Rabbi Jonathan? C'est une question de folie furieuse. Non, c'est intéressant dans cette histoire quand même. Ça nous apprend un peu à lire la Torah, quoi. Nous-mêmes, on aurait dû poser les questions. Si c'est un truc futur uniquement, c'est un ordre. On impose à cette terre-là depuis très. Pourquoi on dit Asher? Cette terre qui? Pourquoi qui? Si on est en train de parler, tu dois faire le choix d'une terre particulière. Là, tu ne fais pas le choix, tu prends n'importe quelle terre. L'important, hein, c'est qu'on y travaillera désormais plus. C'est très intéressant comme diouk. Dan ou pas, c'est intéressant? Ouais. J'ai bien aimé. Rabbi Nathan dit non, Asher, j'en ai besoin de Asher. Ah oui? Pourquoi? J'ai besoin d'un rébouille. C'est un mot en trop. D'après Rabbi Jonathan, on aurait pu dire ouais, que Veoridou, Zikneaï, Raïete, Aigla, El Nachaletan, Velo Yaaved Bo, Velo Isarea. On aurait pu écrire comme ça d'après lui, puisque c'est que le futur. Ouais? Ah, puisqu'on aurait pu écrire sans mettre le mot Asher. Le mot Asher, il est en trop. Et qu'est-ce que t'en fais de ce mot Asher? Ah ben j'ai besoin. Pourquoi? Pour m'apprendre des choses. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ribouyaou,
Loba et là les rabot, kol avodot, et les kaman, de l'eau tidreshe bichlal uprat. On va voir que qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire dans cette terre-là, Aurel? Il y a marqué lo ya'aved, velo yizarea. Il y a un principe de la Torah, klal ou prat, ou non, des fois il y a juste klal ou prat. D'abord tu dis un klal, lo ya'aved, velo yizarea. Donc on fait d'abord un truc général et après on émet tsemtsem. Toute la avoda qu'on t'interdit, c'est l'isroa. Mais d'être au resh, ou l'aïmouta, parce que klal ou prat, et noéla qui est un prat. Tout ce qui ressemble à Zoréa. Mais ce qui n'est pas une avoda qui ressemble à Zoréa, ce serait moutard. Sur ça, la Gemara va répondre plus loin. Il y a marqué Asher, c'est un ribouille. Que le klal ou prat m'aurait appris uniquement qu'en Zoréa. Asher, c'est un mot en trop pour même mettre d'autres mélachot. Être oresh, d'être noté à, d'être l'odéama, d'être mashké, de creuser. Toute avoda chez Badama. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il y a marqué Zaréa alors? Non, c'est pas compliqué du tout. C'est que j'apprends que ça soit Begouf à Karta. S'il y a marqué Loyave, alors même, je ne peux même pas travailler sur la terre. Tanner des pots. Il ne faut même pas travailler sur la terre. Mais là, non, il faut. Doumia des Zoréa. Zoréa, je travaille dans la terre. Tout travail dans la terre est interdit. Tout travail sur la terre est permis. C'est un ribouille des travaux qui ressemblent à Zoréa. Qui ne sont pas des toldot de Zoréa parce que c'est un ribouille. C'est même d'autres travaux. Mais qui a un point commun avec Zoréa. C'est quoi le point commun? Dans la terre. On va le voir. Donc, résumons. Nous avons devant nous une marloquette. C'est entre qui et qui? Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan y pense que le terrain sur lequel je vais, tu es là avec la roufa, qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Yoshia? Regarde-moi dans les yeux, Yonatan. Ni avant, ni après. Tu vois, quand maintenant le racine il vient sur cette terre pour voir ses cachets, ouais, il dit Bemet lo avdu basé, yo. Bemet lo yavdu basé, yo. Ça c'est Rabbi Yoshia. Ni avant ni après. Que après. Ah, c'est que après il aurait dû marquer Velo Yizarea, Velo Yahaved, Velo Yizarea, un tsivouille. Qu'est-ce qui fait du mot Hacher? Qu'on a l'impression que c'est un statut de terre. Ah non, c'est pour apprendre que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler. On a besoin de se ribouiller. Pas uniquement la zria, mais même d'autres travaux dans la terre. C'est clair? Ah, il demande. Benjamin, qu'est-ce qu'il fait? Quoi, c'est que zria alors qu'on n'a pas le droit? Peut-être. Perhaps. Peut-être. Peut-être. On va voir. Très bonne remarque, Benjamin. Tu es complètement dans le coup, là. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Dès qu'on est dans la Egla Aroufa, tu es dans le coup. On continue. Umutar lisrok sham. Pishtan ou les naker et avanim. Tu veux maintenant couper le carrelage là-bas, tu veux là-bas frapper le lin, tu peux. La Mishnah, elle a dit. On n'a pas le droit de travailler la terre, mais travailler sur la terre, c'est moutard. La terre, moutard. La Gemara, elle rapporte une braïta, Tanoura Bono. Asher lo ye'aved bo, velo yizarea. Ça, c'est le pasouk. Et la Gemara, le dorei sheis, en miela zeria. Tout ce qu'on a interdit, c'est zria. Sharavodot minaï, d'où je sais que ce n'est pas uniquement zria qui est interdit, mais même charisha, même netia, même oderma. Talmud lomar, Asher lo yaved bo. Mikol makom. Lui dit qu'il y a un ribouille. La Braïta dit non, comme marqué Asher,
Lo ya'aved bo, velo izarea. Ah, peut-être c'est que Zria. Non, il y a marqué lo ya'aved bo. La Gemara a dit, mais c'est quoi ce limoud? Lo ya'aved bo? C'est vrai qu'il y a Aved bo, c'est général. Ça ne marche pas. Il y avait de bouche générale. Et la Gemara dit Mikol Makom Imken Matal Muna Lo Izarea. Qu'est-ce que tu dis? Si il est marqué uniquement le Aved Bo, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est marqué uniquement le Aved Bo. J'aurais dit toutes sortes d'avodotes. Mais il y a marqué Lo Izarea. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ce mot, qu'est-ce que t'en fais? Tu vois que c'est restrictif. Lo Aved Bo, c'est généralisatif. Le Zara, c'est restrictif. Comment tu dis, c'est toutes les mélachot et pas que Zria? Tu dis parce qu'il y a marqué le Yavet Bo. D'accord, mais il y a marqué le Zarea, Gam. Mata ose mi lo Zarea. Inke mata lomar le velo Zarea. Lomar lecha mazria meyuchedet shei beguva shel karka. Al kol sheu beguva shel karka. Yatsa srikat pishtan venikur avanim she'enan beguva shel karka. Si elle est marquée uniquement Loya Aved, bon, j'aurais dit toutes les mélachot, peut-être, mais même les mélachot sur la terre, comme frapper le pishtan, comme couper le carrelage, ben, j'utilise la terre, mais je ne travaille pas dans la terre. Ah, peut-être ça aurait été assourd. Pour ça qu'il y a marqué Loyezare, Doumia Desriak, c'est dans la terre, uniquement les mélachot dans la terre. Mais les mélachot sur la terre, c'est permis, c'est interdit les mélachot sur la terre. Est-ce que tu peux utiliser, est-ce que je peux utiliser l'endroit où on a tué la jeunisse pour couper le carrelage pour le binyan? Oui, Aurel, oui, on a le droit, oui. Dans la terre. C'est marqué la Mishnah, mais on ne sait pas d'où elle a appris ça, la Mishnah. La Braïta m'explique. Non, pour l'instant, on ne sait pas encore d'où elle a appris. La Braïta semble me dire d'où on sait ça parce qu'il y a marqué de l'Oya Aved Bo, j'aurais dit toutes les mélachot. Le Isarea, des mélachot qui sont doumia de Zria, donc uniquement dans la terre. Pour l'instant, c'est ce qu'on a appris. Mais la Gemara, elle dit, elle pose encore une question. Asher le Aved Bo Klal. Il y a un cas général. Tu n'as pas le droit de travailler cet endroit-là. Velo Isarea Prat. Et on a un principe qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Klal ou Prat, en bichlal et là, maché bifrat. Donc, tu as un Klal. Ne travaille pas à cet endroit-là. Velo Isarea. Et non semence pas. Le klal, c'est travailler. Isarea, c'est le prat. Donc, c'est que les aréas qu'on n'a pas le droit. Et pas autre chose. Klal ou prat, en bichlal, et là, mache bifrat. Midea harina, l'eau. Donc, autre chose que zria, ça aurait dû être interdit ou permis? Permis, chazak, Benjamin, chazak. Alors, on dit, on rapporte l'enseignement de Rabbi Yonasan. On apporte l'enseignement de Rabbi Yonasan. C'est un ribouille. Inachinami du klal ou prat, j'aurais interdit que zria. Mais comme il y a un mot en trou qui s'appelle Asher, j'apprends de là. Pourquoi il y a un mot en trou? Qu'est-ce qui m'apprend? Même d'autres travaux d'autres. Doumia Desria, bien sûr. Begoufa shel karka. C'est clair ou pas? Alors les Mefarshim, ils demandent, comme il a demandé Benjamin, et Rabbi Oshia, qu'est-ce qu'il fait de ça? Il y a cholot que Rabbi Oshia, il est cholek. C'est que Zria. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Oshia, il serait cholek? Parce que qu'est-ce qu'il fait de Hacher, Rabbi Oshia? Pour dire au passé. C'est-à-dire que si on résume la marloquette de Rabbi Nathan de Rabbi Oshia, deux marloquettes. Première marloquette, est-ce que cette terre, elle a déjà été travaillée? Rabbi Oshaya dit nicht. Donc il est, par rapport au passé, mahmir. Rabbi Nathan, aucun problème. Tout commence maintenant. D'après Rabbi Nathan. Deuxième marloquette, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler là-bas? Rabbi Oshia, il est Mekel dans ça par contre. Il y a Chalot que si elle a été travaillée autre chose pour que Zria dans le passé serait pareil. Pour lui, peut-être qu'il compte le passé et le futur au même niveau. C'est que Zria qui a un problème. Donc c'est une Khumra, mais c'est une Kula. Rabbi Nathan, il a une Kula. Peu importe ce qu'on a fait avec cette terre avant, mais désormais, tu ne fais aucune Melacha dans cette terre-là.
Donc, il focalise sur le statut de la terre, non pas d'avant, mais maintenant, aucune mélacha qui est dans la terre. Et Bémet, cette explication, elle est intéressante puisque le Rambam, lui, il est possèque que c'est une terre qui est uniquement, on s'en fout comment elle était avant, mais on ne pourra plus la travailler. Et c'est pas uniquement Zria, c'est toutes les mélachot qui sont dans la terre. Donc on voit que Rambam était possèque comme Rabbi Nathan par rapport aux 2 points de Marloquet. C'est pas dans le passé, c'est que dans l'avenir. Et c'est toutes les mélachot, c'est pas que Zria. C'est clair, Dan? Très clair. C'est bon, Benjamin, ou pas? C'est sympa quand même, Sota, non? Tu devrais venir. Maintenant qu'on va faire autre chose. Alors, dit, la Mishnah, elle continue. On a bientôt fini, Benjamin. Zikne Aïr Rochatsim Yedem. Donc, comme dit réponse Pilate, je m'en lave les mains. Peut-être qu'il a pris ça de la Mishnah, je ne sais pas. Hein. C'est pas Nien, hein, ce lien-là de se laver les mains pour témoigner symboliquement, ouais, comment dirais-je, la déresponsabilisation. Comment se déresponsabiliser? Comment s'innocenter sur des soupçons? Alors on fait toute une procédure, toute une cérémonie qui va être accompagnée par un lavage de mains qui représente, voilà, on s'en lave les mains. Nous n'avons plus les mains sales, comme dirait Jean-Paul. Tanou Rabanan, Vekol Zikne Aïraï, Akrovim El Achalal, Yichatsu Et Yedem El Aïgel Arouvam El Aram. Là-bas, on a tué la bête sur la rocaille. Là-bas, on amène de l'eau et on se lave les mains à l'endroit où on a tué la bête. Shen Talmud Lomar, Arufa Matalum Arufa. Pourquoi on a besoin de dire avec la Arufa? On a déjà dit qu'on est au Refota. On est au Refota et on va se laver les mains sur la règle Arufa. Bah, sur quelle règle on a été au Refota? Pourquoi tu appelles Arufa? Arufa, c'est dénuqué. Décapité derrière. Oui, en vérité, les décapités, c'est derrière. Parce que si on le met sur le dos, il voit la lame, ça fait très peur. Il risque de mourir d'une crise cardiaque, ce serait dommage. On a aiguisé tout ça pour rien. Donc en général, c'est vrai qu'on décapite, on coupe derrière. Quoi? C'est derrière, toujours derrière. La guillotine, c'est toujours derrière. On a été au REF avec Louis XVI. On a été au REF avec Louis XVI. Ça sonnait le glas. Quoi? Non, ça s'appelle égorgé. Différente, c'est pas pareil, décapité, égorgé. Ah, ils ont décapité, enlevé toute la tête? Derrière ou devant? Quoi? T'as vu la vidéo? Mais c'est affreux de voir une vidéo comme ça. Et pourquoi tu regardes ça? Et il a éternué le mec ou pas? Parce qu'il y a un derrière, il a dit Taïch. Taïch. Et ils l'ont fait courir comme le coq? Bon. On continue. Ah, c'est le journaliste, la peur là? C'est juif, mais c'était un anti-israélien. C'était un pro-arabe à mort, quoi. Il n'a pas compris ce qui est arrivé. Bah, il était super pro-arabe. Je ne dis pas qu'il mérite ce qu'il a reçu. Il y a, comment il s'appelle l'autre qui a écrit un livre sur lui? BHL, il a écrit un livre sur cette histoire-là. Faire une analyse du terrorisme, du nouveau terrorisme. Alors, Kol Zikne Aïr
Pourquoi il marque Aroufa? Arfou et Egla Aroufa. C'est redondant quand même. Et pourquoi marquer Aroufa? Il y a marqué et dans le passouk d'avant, on a dit qu'on l'a dénuqué. On le sait qu'elle a déjà été faite. Dans l'ordre chronologique, on le sait. Alors il dit Al-Makom Arifato Shelagla. L'endroit où on l'a décapité, c'est là-bas qu'on doit se laver les mains. Un endroit pas. C'est pas maintenant ils vont marcher quelques mètres. Non, non. Si dans le passouk qui nous parle du lavage des mains, on réinsiste sur la décapitation de la chose, il faut dire que c'est là-bas qu'ils doivent se laver les mains. Et là-bas, ils vont dire nos mains n'ont pas versé le sang là-bas. Et nos yeux n'ont pas vu. Et la Gemara, elle demande, c'est la Braïta. On l'a vu dans la Mishnah. Est-ce qu'on avait l'hypothèse dans notre tête que peut-être le Bédine, c'est lui qui a tué le monsieur et qu'ils ont besoin de se laver les mains et de dire qu'ils ne sont pas responsables de ce meurtre. Mais bien sûr, ils n'ont pas que ça à faire, ils ont plein de trucs à faire. Ils n'ont pas le temps de tuer le Bédine. Et là, ce qu'ils veulent dire, c'est pas qu'on l'a tué vraiment, c'est qu'on l'a indirectement tué. On dit non, on s'engage solennellement à déclarer publiquement et de manière cérémoniale que nous ne l'avons pas vu. Et si on l'avait vu, c'est-à-dire, il n'est pas arrivé dans nos mains, que là, on aurait dû le renvoyer de la ville pour son voyage, volontairement bien sûr, accompagné de nourriture. Donc, si c'était le cas, on lui aurait donné à manger. Et si on l'avait vu, on l'aurait accompagné. C'est important d'accompagner quelqu'un, Aurel, tu sais. Pourquoi c'est important d'accompagner quelqu'un, Aurel? Toi, des fois, tu invites des gens Shabbat ou pas? Pas plus, tu dis. On n'est pas marmé. Pourquoi il faut accompagner? Pourquoi c'est important d'accompagner? C'est quoi la mitzvah de Levaya? Nathan? Vas-y, dégage. On s'intéresse à lui quand le moment est enfin arrivé qu'il parte. On le pousse comme ça un peu. Il n'y a pas encore un autre dessert? Non, viens, je t'accompagne. Voilà, je t'accompagne. Non, parce qu'il ne reste pas un peu de gâteau? Mais non, tu as tout fini. Comme ma belle-fille, elle a amené un gâteau ce Shabbat. C'est bon, mais il y avait de la margarine dedans. C'est pas que nous, on était Tivoni. C'est mon fils qui a tout mangé, lui, il n'est pas Tivoni. Hein? Non, la margarine, c'est pour les gens qui veulent mourir jeunes, la margarine. Ah, c'est pas du baril, la margarine. C'est connu depuis longtemps. C'est mieux que du beurre. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr, non. La margarine, c'est vraiment un poison universel. Et c'est très utilisé dans des pâtisseries, etc. Cachère, parvé. Mais c'est, moi, je l'ai déconseillé fortement. Et donc, on l'a accompagné avec son gâteau. Et t'as compris ou pas? Si, j'ai goûté un bout. Et comme j'ai le palais fin, tout de suite, j'ai dit c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a dans la pâte? Parce que ma fille, elle est allergique à l'huile. Alors, j'ai pas voulu dire ma fille ne mange pas. Alors, elle a dû se dénoncer elle-même.
Non, mais à l'Israël, elle ne connaît pas cette histoire-là. Ils connaissent l'Israël. Ils découvrent petit à petit. Bientôt, elle va nous amener une banane. Et tu as compris ou pas, Aurel? De qui on parle? De qui on parle? Après, je vous parle de la misère de l'éveil. On parle de qui? On a vu dans Rachid sur la Mishnah, on parle du meurtrier. On est responsable du tué, que le tué, il a voulu voler quelqu'un parce qu'il avait faim. Il était déprimé. Pourquoi il était déprimé? Parce qu'on ne l'a pas raccompagné. Quand on accompagne quelqu'un, hein, on lui montre la voie. Il y a une mitzvah de montrer le chemin. Quelqu'un comme maintenant, il n'a pas à manger et qu'il n'a pas le chemin, alors il est décontenancé, il est désarçonné, il est déboussolé. Et donc, dans sa panique, dans sa tourmente, il voit quelqu'un avec une charrette tout plein de pastèques. Ouais. Alors, il va agresser le monsieur. Et monsieur dit, pourquoi tu m'agresses? C'est pas de la viande, c'est pastèque. Ouais. Alors, il va se défendre, le monsieur, parce qu'il a le couteau à pastèque. C'est redoutable. Et il va tuer il va partir en courant. Et donc, maintenant, si un monsieur il est mort, d'après Rachi, sur la Mishnah, c'est bien parce que si maintenant on l'avait vu et qu'on ne l'avait pas accompagné, on l'avait vu, on ne l'avait pas donné à manger, on aurait une responsabilité. Mais puisqu'on ne l'a pas vu et qu'on ne l'a pas accompagné, qu'on ne l'a pas donné à manger, donc on peut se laver les mains. Voilà. Ça, c'est d'après Rachi. Non, elle reste. Mais c'est prochain demain. Et. Non. Tu peux venir, mais il n'y aura pas quoi. Le Yerushalmi, il dit non. On parle maintenant de celui qui s'est fait tuer. Ouais. Il s'est fait tuer pourquoi? Parce qu'il était désemparé. On ne l'a pas accompagné, il n'a pas à manger. Donc il était complètement titubant et il s'est fait agresser à cause de ça. Il y a une marloquette entre la Mashmaout du Babli et le Yerushalmi. De qui on parle? Est-ce qu'on parle que c'est un méchant monsieur qui s'est retourné contre lui parce qu'il était désemparé? Ou non, lui, c'est un complètement innocent. Mais comme on ne l'a pas accompagné, on ne l'a pas donné à manger, c'est son état de précarité. La précarité d'un homme attire les vautours, les voleurs qui sentent la faiblesse de l'autre. Il y a des voleurs qui n'agressent que les gens qui sont fatigués, qui sont désemparés. Le mec qui marche d'un pied ferme repousse déjà beaucoup de tentatives brigandistes. Par loquette, de qui on parle? C'est le méchant monsieur, comme il avait faim, il a attaqué, ça s'est retourné contre lui, le couteau de la pastèque. Et là, la Gemara, elle va commencer, tu peux disposer, Aurel. Amen. Alors, tu viens à quelle fila, alors, Rosh Hashanah? C'est bien déjà. C'est bien, Kol HaKavod. 7h10, Korbanot, 7h30, Odou. Pourquoi Korbanot? C'est Rosh Hashanah, mais ils sont fous, les mecs. Comprenez un truc? C'est Rosh Hashanah, le mec. On lui donne, voilà, je te donne un avocat de la mairie ou bien un avocat qui vient des États-Unis que 100%. Mais t'es fou, quoi. Mais ils sont malades, les mecs. Ils n'ont pas compris c'est quoi. Il y en a qui prient chez les Speedy Gonzalez, il y en a qui viennent après qu'on ait fini les Korbanot. Mais vous êtes malades. Quelle détente. J'aimerais être détendu comme vous. Hein. Ça fait flipper quand même. Non, mais essaie d'avoir beaucoup d'activités durant l'année. Non, mais tu nous déranges plus, Samuel, ta présence est pour nous source de bénédiction. Que Hachem te donne bracha, vetzlacha, briout, bechorma, que Hachem te débelgise dans tes Hachem. Ça, c'est plus difficile. Ouais. Si. Tu as réussi à passer déjà la ligne Maginot, c'est déjà pas mal. Bonne année, toi aussi, que des bonnes choses. La brioute, tout ça.